Parler d'une thématique que je vais diviser en plusieurs podcasts, tant elle est vaste, tant il y a de choses à dire, et tant tout s'imbrique dans tout en fait. Et c'est une thématique, une problématique même, que tous les êtres humains vivent sur Terre. Il s'agit de la libération de l'âme de la matrice et de sa connexion à l'énergie du cœur. Alors ça peut sembler un petit peu complexe comme ça. Et oui, ça l'est, mais en même temps, c'est très simple à comprendre. C'est très simple à comprendre quand on est passé par l'expérience de cette libération. Et ça l'est évidemment moins quand on n'a pas conscience de tous les mécanismes et de tous les rouages qui sont en jeu, en fait, dans cette matrice. Alors, évidemment, je prends des précautions. Quand je vais vous parler de cette thématique, je vais prendre beaucoup de précautions. Je vais essayer de vous dire un maximum de choses, de vous révéler un maximum de choses. Je ne peux pas tout révéler, bien évidemment, et ceux qui connaissent la matrice savent très bien pourquoi. Mais en tout cas, sachez que si je peux en parler aujourd'hui, chose que jamais j'aurais pu faire il y a quelques mois ou quelques années, évidemment, c'est parce que je suis passée par cette expérience, par toutes ces prises de conscience, et que tous mes clients aussi. J'ai beaucoup observé ma propre vie, j'ai beaucoup observé la vie de tous mes clients aussi. Et si vous voulez, tout ce que vous allez entendre en fait dans cette série de podcasts, c'est un peu comme la cerise sur le gâteau de tout ce que j'ai pu écrire ou dire depuis déjà pas mal de temps sur l'énergie du cœur et sur l'ombre et la lumière. Donc prenez ces podcasts comme une feuille de route de libération de votre âme, de toutes ces chaînes, et ça pourra vous servir vraiment toute votre vie. Dès que vous vous interrogerez sur son sens, son manque de sens, dès que vous en aurez marre, même marre d'en avoir marre, que vous voudrez vous exprimer, vous affirmer pour renaître, et justement pour redonner un vrai sens à votre vie, le sens qui vous était destiné à l'origine. J'ai passé énormément d'heures à travailler dessus pour essayer de tout dire, en tout cas ce qu'il fallait dire, pour essayer de réveiller et d'éveiller aussi. Bien évidemment, je ne peux pas tout dire parce qu'il y a trop de choses à dire, d'accord? Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et j'ai divisé donc cette thématique en plusieurs podcasts qui reflètent donc les étapes d'avancement dans cette matrice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mots que vous allez entendre dans cette série de podcasts, aujourd'hui, ils vont résonner, ils vont avoir une certaine résonance en vous en fonction de là où vous vous situez dans la matrice. Si vous les écoutez, réécoutez ces podcasts, je ne sais pas, par exemple dans 15 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ces mots-là ne vont pas résonner de la même manière car bien évidemment vous aurez avancé. Vous aurez vécu d'autres choses, etc. Et les prises de conscience, elles exploseront. Donc, évidemment que ce que vous allez... S'il y a certaines choses peut-être que vous allez entendre aujourd'hui, ça ne va pas forcément vous parler. Mais peut-être que ça vous parlera énormément dans quelques semaines ou quelques mois. Donc, prenez de la hauteur. Je vous invite vraiment à vous poser comme observateur de votre vie et de la vie en général quand vous allez les écouter. Prenez de la hauteur comme si vous étiez un oiseau, regardez le déroulement des événements et vous constaterez à la lumière de ces textes bien, que le hasard n'existe pas et que tout ce qui se déroule a un sens. Et quel est ce sens? En fait, le sens général et le seul sens en fait à donner à tout ça, c'est de vous pousser hors du chemin emprunté depuis votre naissance. Pourquoi? Parce que c'est le chemin du sacrifice dans lequel on vous a mis pour vous rendre sur le chemin de votre destinée qui est le chemin de votre liberté d'être. Entre le sacrifice et la liberté, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est très simple à faire,
et en même temps très compliqué. Et c'est faire le choix du cœur. Alors pourquoi c'est très simple à faire? Parce que en fait, quand on écoute vraiment son cœur, on sait quoi choisir. Mais quand on est plongé dans la matrice, c'est compliqué à faire. Mais vous allez comprendre qu'entre vous sacrifier et être libre d'être qui vous êtes, il y a quand même une immense différence d'énergie qui est absolument incomparable. Alors c'est incomparable, mais on va quand même les comparer. On va quand même comparer les choses. En situation de sacrifice, voilà ce qui se passe. Donc déjà, on a un mental qui tourne. Des personnes qui vont vous blesser, qui vont réveiller vos peurs, qui vont bloquer vos projets, qui vont vous vampiriser, vont faire toutes sortes de choses pour vous manipuler surtout votre énergie. Alors comment ça se passe la manipulation énergétique? En fait, elles vont utiliser, ces personnes-là, différents canaux d'énergie, d'accord? Comment est-ce qu'on a de l'énergie dans la vie? On a de l'énergie par l'alimentation, ok, par la boisson, ce qu'on boit le plus souvent. Donc ces personnes-là, elles peuvent manipuler votre énergie avec l'alimentation, avec ce dont vous vous nourrissez et ce que vous buvez, ok. Ensuite, ça peut être par des choses qu'elles peuvent vous offrir. Ça peut être des choses qu'elles peuvent faire dans votre maison. Et ça peut être aussi des choses qu'elles vont mettre, des idées, des choses qu'elles peuvent mettre en fait dans votre tête, dans votre mental. C'est des choses ensuite qui peuvent se déposer au niveau de vos organes, etc. etc. Bon, tout ça, ça entraîne généralement tout un tas de symptômes que j'ai relevés chez toutes les personnes que j'ai accompagnées qui présentaient ces symptômes, d'accord? Donc, il y a des symptômes physiques, fatigue, essoufflement, problèmes musculaires, des blocages organiques, parfois des insomnies, des problèmes digestifs, etc. Il y a des symptômes émotionnels, stress, colère, sensation d'être vidé, burn-out, etc. Et puis il y a des symptômes au niveau mental. C'est-à-dire que si vous êtes victime en fait d'une manipulation énergétique, en fait, vous allez avoir comme une vue troublée, d'accord? Alors ça peut être bien sûr physiquement, une vision qui est totalement troublée, c'est-à-dire que vous avez des problèmes de vue mais qui ne sont pas normaux, par exemple dû à l'âge ou une fatigue visuelle, etc. Mais vous pouvez avoir bien sûr un problème de vue, mais vous allez avoir comme un discernement flouté, si vous voulez. C'est-à-dire comme une sorte de confusion ou comme un voile qu'on vous met devant les yeux. Et ça peut être accompagné, ou pas d'ailleurs, d'oublis aussi. Par exemple, des oublis émotionnels ou des déconnexions involontaires de vos propres émotions, ou des comportements qui ne sont pas compréhensibles, logiquement compréhensibles, mais même par vous en fait, même par vous. Donc voilà, et puis il peut y avoir des symptômes matériels. Par exemple, vous pouvez mettre en route des projets qui ne donnent rien, pas parce que vous n'y apportez pas d'action, par exemple quotidienne, mais parce que, alors, soit ils ne sont pas ou plus alignés avec votre destinée, c'est-à-dire le bon chemin vers lequel on veut vous pousser, soit parce que on a posé sur, par exemple, votre business, votre profession ou quoi que ce soit, des espèces de dérivations énergétiques. C'est-à-dire qu'avec les dérivations énergétiques, on peut contrôler votre clientèle, détourner votre clientèle, bloquer votre abondance, etc. etc. Donc, on n'imagine pas tout ça, on n'imagine pas tout ce que malheureusement des personnes comme ça peuvent faire, mais ça existe, d'accord? Il faut le savoir, et c'est extrêmement fréquent, même dans des très grandes entreprises. Voilà, bon, tout ça, vous allez me dire, oui, mais ce sont les autres qui sont responsables de ça. Bien sûr, certaines personnes, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça, on est bien d'accord. Mais tout ça, en fait, si vous voulez,
énergétiquement, c'est aussi, alors bien sûr, on vient travailler votre énergie, manipuler votre énergie pour que vous soyez dans des fréquences énergétiques basses, que vous y restiez, bien évidemment, parce que c'est pas de l'intérêt de ces personnes que vous en sortiez. Mais tout ça, si vous voulez, cette réalité, c'est aussi le reflet de votre propre sacrifice. Et ça perdure tant que vous choisissez d'y rester. D'accord ? C'est ça la loi de la vibration de l'univers, du divin, de la source, comme vous voulez l'appeler, hein, d'accord ? Donc plus vous continuez de vous sacrifier, plus l'univers vous enverra des épreuves qui vous amèneront à vous sacrifier encore plus contre vous-même, contre votre cœur. Pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est que vous compreniez que vous devez sortir du sacrifice pour faire le choix du cœur, en fait. Voilà. Donc, si vous décidez de vous libérer, de sortir du sacrifice en faisant le choix du cœur, votre réalité, justement, elle va changer positivement, tout simplement. Donc, en situation de libération, voilà ce qui se passe. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout pareil. Donc, quand vous êtes en train de sortir du sacrifice, parce que vous faites le choix du cœur, c'est quoi le faire le choix du cœur? C'est s'écouter et poser des actions qui vont dans le sens de ce que votre cœur veut, d'accord? En fait, voilà ce qui se passe. Déjà, vous allez avoir une augmentation de vos fréquences vibratoires. Et qui dit augmentation de vos fréquences vibratoires dit augmentation des fréquences, mais bien sûr dans un sens positif. Vous allez élever vos fréquences, vous allez vous élever, d'accord? Donc vous allez attirer à vous des énergies positives, donc une réalité plus positive. Parce que cette réalité-là, elle sera le reflet de votre libération en fait. Et ça aussi, c'est la loi de la vibration qui s'exprime, mais dans le sens positif cette fois. Et comment vous savez que vous êtes libre? En fait, vous savez que vous êtes libre quand vous êtes libre d'être qui vous êtes. D'accord? Que vous faites ce que vous avez envie de faire et que vous recevez ce que vous méritez. Ok? Vous ne méritez pas de recevoir des choses négatives dans la vie. Mais si vous en recevez, c'est parce que vous n'avez pas écouté votre cœur. Et ça m'est arrivé, moi, bien sûr, par le passé. Et c'est ce qui arrive à tous mes clients. C'est la raison pour laquelle ils viennent me voir, en fait. Parce qu'ils en ont marre d'en avoir marre. Et pourquoi ils en ont marre d'en avoir marre? Parce qu'à un moment, le mental dit stop. Et le cœur, surtout, est en train de hurler. C'est-à-dire que leur âme et leur cœur les tirent d'un côté, du côté positif. Et leur tête, leur raison, qui n'est absolument pas raisonnable, bien sûr, du point de vue du cœur, leur mental les tire d'un autre côté. Donc forcément, il y a un tiraillement. Mais entre les deux, il y a la peur de lâcher le mental, le contrôle, et le confort, le soi-disant confort, pour l'inconnu qui est le cœur. Alors que c'est ça qui va vraiment les élever. Donc en fait, à ce moment-là, vous allez recevoir l'abondance et non pas les blocages. Parce que vous avez posé un choix clair face à l'univers de ne pas bloquer votre cœur, de ne pas bloquer votre destinée, de ne pas bloquer vos envies, vos rêves, vos objectifs, donc de ne pas bloquer votre abondance. L'abondance, elle est liée au cœur, elle n'est pas liée au mental. L'abondance, c'est le résultat de fréquences vibratoires élevées. Ce n'est pas le résultat de fréquences vibratoires basses. Donc forcément, si vous vous rattachez au cœur, vos fréquences vibratoires vont augmenter. Et à ce moment-là, vous allez avoir l'abondance. Je ne parle pas d'une abondance que matérielle, je parle d'une abondance holistique, d'accord? C'est-à-dire sur tous les plans. Mais si vous vous rattachez que à une fréquence énergétique, à des fréquences énergétiques basses, et bien à ce moment-là, vous recevrez quelque chose de bas. Voilà. Donc dans le podcast suivant, on va voir l'étape 1 pour bien comprendre comment on rentre dans la matrice et dans cette sorte d'hypnose collective dans laquelle on nous plonge. Et c'est quoi cette hypnose collective? C'est le sacrifice justement.
Ce qui est le cas de toute la population mondiale. Alors de moins en moins, parce que les gens s'éveillent, se réveillent et s'éveillent. Et justement, c'est là où on se fait le plus, évidemment, le plus s'attaquer, parce qu'on ne veut pas qu'on sorte de la matrice. Hein. Donc ça va vous permettre, dans le podcast suivant, de comprendre ensuite ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire comprendre comment sortir de la matrice en écoutant son cœur. Et je vais parler de presque tous les mécanismes mis en place pour vous plonger dans un sommeil profond. Alors évidemment, justement, on va terminer par une note positive. La bonne nouvelle, justement, c'est que nous sommes là pour conscientiser les choses, ok ? Et c'est ce que je vous disais, il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de ça sur Terre. Et c'est pas dû au hasard, ça aussi c'est pas dû au hasard, d'accord ? 2024, c'est vraiment l'année la plus puissante en termes d'énergie pour passer du côté des éveillés. Parce que la vibration de cette année, elle comporte une fréquence énergétique qui est extrêmement puissante. C'est quoi cette fréquence énergétique ? C'est l'infini, c'est l'éternel. Donc c'est vraiment en 2024 qu'il faut que vous arriviez à basculer du côté des éveillés, à sortir de cette matrice. Toutes les personnes qui vont sortir de cette matrice vont connaître l'abondance. Ok ? On vous demande, quand je dis on, c'est là-haut, la source, le divin, l'univers, hein, ce que vous voulez. On vous demande de sortir de la matrice. Vraiment, c'est l'objectif. Donc on va aborder toutes ces questions dans les podcasts suivants. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail au mail qui est inscrit dans la description. Je vous dis à très vite. Au revoir.